Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel d'entrée du soleil en Verseau, dernier signe d'air, 11e signe du zodiaque, donc avant-dernier signe de la roue complète du zodiaque. Et cette entrée du soleil en Verseau n'est absolument pas anodine puisque nous avons Pluton au tout début du Verseau qui se fait un peu videur cosmique de la boîte de nuit Verseau et qui est rentré définitivement en Verseau en novembre 2024. Donc c'est la première fois que nous vivons une conjonction Soleil-Pluton dans le signe du Verseau. Donc ici, nous sommes dans le signe de la liberté, du vivre ensemble, de la fraternité, de l'interconnexion sans interdépendance. Nous avons le glyphe du Verseau qui sont deux vaguelettes qui ne s'entrecroisent et ne s'entrechoquent jamais. C'est les atomes qui orbitent l'un autour de l'autre sans rentrer en fusion, puisque la fusion, nous l'avons après en Poisson. Donc, c'est aussi dans l'analogie de la plante qui germe en Bélier, qui fait ses racines en Taureau, qui fait ses deux petites feuilles en Gémeaux, etc., etc. Là, le signe du Verseau, c'est lorsque la pomme, le fruit, tombe de l'arbre. Donc, nous avons toujours une symbolique de charge de rupture, de détachement, de liberté dans ce signe qu'est le Verseau. Donc, quand on monte le thème de cette entrée du soleil en Verseau, heure de Paris, ça s'est passé à 21h09 le 19 janvier 2025. Nous avons, par le soleil et Pluton conjoint, la promesse d'un mois de transformation, d'inattendu au niveau collectif comme individuel, concernant notre monde relationnel et notre communication. Lorsque l'on monte donc ce thème, nous voyons que la Lune est en Balance, c'est-à-dire chez Vénus, et Vénus, elle, est conjointe à Saturne en Poisson, alors que Saturne est par exaltation le maître de la Balance. Donc on voit déjà en rebondi symbolique qu'il y a un sacré taf au niveau relationnel qui nous est proposé ce mois-ci. Ce combo cosmique peut justement mettre en relief nos frustrations affectives, notre insatisfaction relationnelle, nous rappelant peut-être que cette insatisfaction prend racine dans une dépendance affective, avec la Lune en Balance et Vénus en Poisson, qui sont des placements qui peuvent nous parler de dépendance affective. Avec donc ce combo cosmique, l'autre peut tout à fait nous échapper, tout du moins on a l'impression que l'autre nous échappe. Nos relations sont sur le devant de la scène, vous l'aurez compris. Donc nos relations sont et seront un reflet de nous-mêmes à cet état actuel des choses. La relation est toujours un lieu de projection en astrologie, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les maisons, parce que là, je parle par rapport à Paris. Donc, je sais que vous êtes nombreux qui ne sont pas en France, donc je ne vais pas m'attarder sur la domification, mais c'est déjà super intéressant puisque nous avons de la maison 7 occupée et nous avons les nœuds lunaires qui sont justement, ça y est, rentrés dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, on a les nœuds lunaires qui se rajoutent dans cet axe 1-7 du jeu au nous, du moi à l'autre. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va plutôt voir en général pour que vous puissiez vous approprier et intégrer dans votre réalité la proposition cosmique qu'on va mettre en exergue ensemble. Donc cette maison 7 un peu restreinte, carencée avec Saturne, ça me fait toujours penser à cette phrase, l'enfer c'est les autres, mais c'est surtout l'idée que l'on se fait des autres. Mercure, le messager, maître du nœud sud, d'ailleurs en Vierge, Mercure, le messager des dieux, est en Capricorne au sextile exact de cette conjonction Vénus-Saturne. Vous voyez 16 degrés 55, 16 degrés 10, 16 degrés 50. Donc c'est hyper précis. Ce sextile, en fait, nous parle d'une invitation à revoir, redéfinir, restructurer nos relations, la communication dans nos échanges avec les autres,
que ce soit parents, enfants, amants, amis, patrons, qu'importe. Là, on parle du relationnel au sens large. Après, vous voyez dans votre vie comment ça résonne le plus. Nous avons Mercure qui est chez Saturne. Saturne qui est en Poisson, conjoint Vénus. Donc vous voyez quand la planète est dans le signe de domicile d'une autre planète et qu'ils sont en sextile en plus avec ce degré d'exactitude, ce n'est certainement pas anodin. Donc c'est vrai que de prime abord, la spontanéité, on ne la voit pas vraiment dans ce ciel-là. Elle n'est pas vraiment présente. Il est plutôt question de redéfinition, de réaménagement, de restructuration de nos rapports sociaux. Vénus, Saturne en Poisson, on est ballotté, on est frustré en fait, entre le désir de fusion Vénus en Poisson et la restriction Saturne. Le soleil, lumière de notre conscience en Verseau, va venir éclairer cette insatisfaction relationnelle. N'oublions pas, je vous l'ai déjà dit, mais Saturne est exalté en Balance et nous avons la Lune en Balance. La Lune est un reflet à elle seule de tout le thème astral. Donc, il y a une idée de recherche d'harmonie sans perdre son intégrité, sans perdre son originalité. Et ça met en exergue, selon moi, cette dépendance affective qui peut être la source, au final, de notre insatisfaction relationnelle. Mars est toujours rétrograde en Cancer. Mars, le bras droit du Soleil. Il met toujours son grain de sel en rajoutant une couche quelque part. En Cancer, il nous parle de notre susceptibilité, de notre besoin pressant de se créer un cocon sécure et dans lequel on se sent en sécurité. Comme le Soleil vient mettre en lumière nos relations et Vénus-Saturne, Lune en Balance aussi, il est probable que, encore une fois, notre monde relationnel soit un terrain sur lequel on peut œuvrer par rapport à cette compréhension de qu'est-ce qui nous met en sécurité, de nos rythmes, de nos cycles. Nous vivons en société, l'être humain est un animal social, mais trop souvent, très souvent, nos relations professionnelles, familiales, sentimentales, viennent bousculer nos cycles et notre notion de sécurité, de cocon. Donc, avec Mars en Cancer, ça peut être très violent. Avec le Verseau conjoint Pluton, Soleil conjoint Pluton en Verseau, ça peut l'être aussi. Essayons de sublimer ce qui nous est proposé, bien sûr, et de ne pas tomber dans une interprétation premier degré. Donc, dans ce méli-mélo, l'autre pourrait facilement gerter. Il serait tout à fait facile de se dire je me sépare, je quitte, avec cette charge de rupture du Verseau, avec cette pomme qui tombe de l'arbre et qui prend son indépendance. Mais, on va le voir, il y a des choses quand même qui m'invitent à nuancer ce levier, cette porte de sortie possible. Après, bien évidemment, si vous êtes dans des situations extrêmes, il en va de votre discernement et de votre libre arbitre de prendre la décision qu'il faut. Tout ça pour dire que l'autre ici, c'est cet autre jeu, cette projection de nous-mêmes à travers nos relations. L'autre pourrait être un peu un cheveu sur la soupe pour notre plénitude intérieure. N'oublions pas qu'Uranus gouverne le Verseau, mais Saturne également. Donc ça serait aussi facile de vouloir faire l'ermite et de se concentrer que sur son nombril. On est quand même dans un axe hyper égotique entre le Lion et le Verseau, d'autant plus avec Pluton. Donc attention, voyez à quel niveau ça peut résonner chez vous. Donc, je pense qu'on peut être tous d'accord ici, le ciel ne nous dit pas de nous séparer et de devenir un ermite, même si on peut passer par une phase d'introspection, de recueillement, de solitude. Vénus, Saturne, ça nous parle de solitude. Il y a quand même beaucoup de choses là-dessus, mais c'est une solitude qui vient apprendre à se conjuguer dans un monde relationnel riche, intense et satisfaisant, si je puis dire ça. Donc la présence de Pluton par la conjonction au Soleil, ça rend effectif ce Pluton en Verseau. Ça peut nous dire qu'il est peut-être temps de prendre conscience des rouages cachés, des jeux de pouvoir, des jeux de rôle inconscients qui se jouent trop souvent dans nos relations, dans nos interactions, dans nos échanges.
On vient réapprendre à rencontrer l'autre. Pourquoi et par quoi sont motivés nos contacts, nos relations? Est-ce qu'il y a des peurs, des schémas répétitifs, des manipulations qui enveniment et qui parasitent une saine rencontre avec l'autre? Sur un autre plan, bien sûr, le karma est sur le premier plan. On a Saturne qui est là, conjoint Vénus. Saturne met du karma. Mais Pluton est là pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, et remettre les pendules à l'heure. Donc, nous avons un ciel nous rappelant qu'en soi, personne n'est toxique. C'est la relation qui peut l'être. Et quand on est sur ce plan-là, nous voyons de suite que nous pouvons œuvrer par-delà l'apparente fatalité d'une insatisfaction relationnelle, d'une relation qui s'essouffle, parce qu'on s'est oublié, parce qu'on s'est mis de côté, parce qu'on a oublié de verbaliser et de communiquer à l'autre nos besoins intérieurs avec Mars en Cancer. Et en cela, nous sommes devenus ce que nous pensons que l'autre veut que nous soyons, et en fait, on s'est perdu en cours de route. Et quand on a des placements comme un soleil conjoint Pluton, ça nous renvoie à la figure, ces parts de nous oubliées, malmenées, mises de côté. Et dans ce signe du Verseau, pour qui la fusion est synonyme de perdition de son individualité, il est peut-être temps d'harmoniser. On a quand même la Lune en Balance, et de prendre ses responsabilités, de recouvrer sa souveraineté dans nos relations, afin que nos relations soient le reflet de notre saine affirmation. Cela fait très peu de temps que les nœuds lunaires ont changé pour passer en Vierge et en Poisson. Nous avons eu 18 mois de nœud sud en Balance, nœud nord en Bélier. Donc c'est la continuité d'un taf largement amorcé et conscientisé. Donc voilà, essayez que nos relations soient le reflet de notre saine affirmation plutôt que le témoin reflet de nos dérives et manquements à nous-mêmes. Regardez dans votre thème si vous êtes plus du style à vous affirmer ou à vous faire passer en second plan. Tout ça, ça s'analyse de manière individuelle. On se retrouve bien sûr en consultation si vous voulez une analyse personnalisée, individuelle, pour voir ce mois-ci, avec les lunaisons aussi, quels sont vos challenges, les leviers qui vous sont proposés. En astrologie, donc, la relation est toujours un endroit de projection, un lieu d'apprentissage, et il est certain qu'avec Saturne et Pluton, l'apprentissage est d'actualité et ça se transforme même en un lieu de transformation. De toute façon, le monde relationnel, la relation est un endroit où on se transforme, où on meurt à nous-mêmes pour renaître. Nous le voyons avec la maison 8 qui nous parle d'une profondeur relationnelle. On signe un contrat, un partenariat en maison 7 et ensuite on rentre dans une profondeur relationnelle en maison 8 et on se rend compte que dans une relation, on n'est pas deux mais on est quatre. Il y a moi, l'autre, et puis il y a son inconscient et mon inconscient avec lequel il faut dealer. Donc il y a une forme de ménage de printemps dans notre répertoire téléphonique et c'est la faute de personne. À nous de reprendre nos responsabilités, Vénus-Saturne, et d'œuvrer sur notre communication, implication au niveau relationnel, avec ce Mercure en lien direct avec cette conjonction. Pour moi, ça nous parle aussi de cette communication non violente. Faut vraiment qu'on s'entraîne tous à développer cette manière de communiquer, de parler, de véhiculer un message et qu'il soit reçu pour parler à partir de sa vérité, de sa subjectivité, sans être autoritaire ni dogmatique. Ça peut être vraiment un outil très important ce mois-ci notamment. Il peut être important dans nos vies en général, mais d'autant plus ce mois-ci. Donc, ça nous parle de respect de soi, de son sens des priorités. Quand on est en couple, en relation, il y a tous les autres secteurs de vie et parfois ils passent à la trappe ou parfois c'est le couple qui passe à la trappe. Donc, essayons de revoir notre sens des priorités, de respecter, de recontacter notre rythme, notre vibe avec le Verseau, avec Mars en Cancer qui nous parle de nos cycles, de nos propres rythmes.
Ça peut passer par, moi le matin, j'arrive pas à manger avant 8 heures du mat et l'autre, il se lève à 6 heures pour manger. Bon, pourquoi on va essayer de s'attendre et se faire du mal et pas se respecter l'un l'autre? Surtout avec un soleil en Verseau qui nous rappelle à notre individualité et conjuguer nos différences. Respecter aussi son individualité, son authenticité, développer son intégrité en prenant conscience des schémas obscurs gangrénant une saine relation avec Pluton. Donc quelque part, en fait, c'est trouver la paix là où se loger des faux compromis et l'oubli de soi, sans forcer, se respecter, retrouver la fluidité, sans forcément envoyer chier les autres, parce qu'on voit de suite que l'autre est un terrain d'apprentissage, est un levier quelque part dans ce mois-ci. Et si on gère la pièce de l'échiquier qui nous permet d'avancer, vous comprenez bien que c'est dommage. Donc, passer de la force dans le tarot à l'étoile, quand je fais la numérologie, c'est cette carte qui est ressortie, la force. Peut-être mettre de l'eau dans son vin si besoin des deux côtés, c'est-à-dire parler à l'autre de sa vérité, de son authenticité, de ses besoins, de son individualité, mais aussi savoir écouter l'autre. Vénus sextile Mercure, c'est dans les deux sens. Redéfinir son espace pour que nous puissions enfin, justement, conjuguer nos différences. Je vous le répète souvent, les années à venir vont nous demander de développer notre autonomie et notre solidarité, et ça commence aujourd'hui. Reprenons notre saine autorité, notre pouvoir personnel, notre souveraineté, non pas au détriment du reste des autres, du monde et de la nature, mais conscient de comment on fonctionne aujourd'hui, conscient de ce dont nous sommes invités à dépasser, voilà, par rapport à votre thème au niveau karmique, relationnel, etc. Vous connaissez, si vous avez fait votre thème, ce qui vous est proposé dans cette vie. Et là, on développe quelque chose de sain et on peut se mettre en relation sans avoir peur de la perdition. Donc voilà pour cette petite vidéo sur cette saison Verseau 2025. On se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. Je vous ai fait sur YouTube des vidéos sur le transit de Pluton dans chaque maison astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir où est le Verseau dans votre thème et dans quelle maison. Et du coup, vous vous référez à la vidéo sur Pluton en maison. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous voulez, pour qu'on aille un petit peu plus loin. Je partage pas mal de choses en story, en post, etc. Je vous dis à tout bientôt là-haut, les chers vaillants. Bis cosmique sur vos tronches.